Merci de rejoindre la chaîne 3, 5, 7 et plus. Pour être tenu au courant de la mise en ligne de toute nouvelle vidéo, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche. De Saint-Jean de Garguier le 12 décembre. Tu as fait connaissance du maître des cérémonies. C'est un frère précieux, car il donne le ton au mouvement qui s'effectue dans la loge. Il n'est pas toujours l'accompagnateur obligé, mais presque. En tout cas, c'est son pas, sa gravité, sa prévenance et sa discrétion qui confèrent aux évolutions leur dignité. Il y a des fonctions dans la loge auxquelles on ne prête pas toujours l'attention qu'elles méritent. Tu devrais te rendre familier du bibliothécaire et lui demander de t'éclairer sur les publications maçonniques. Rares sont celles qui donnent de l'ordre une image fausse, mais souvent les points de vue avancés peuvent surprendre celui qui n'a pas voyagé à travers les Orients et connu d'autres obédiences que la sienne. Il faut être réservé quant à l'appréciation des pratiques. Elles peuvent être justifiées par des raisons dont la profondeur ou l'ancienneté échappent à l'observateur superficiel. Les surveillants, tu le constates, sont des auxiliaires du vénérable, mais pas seulement au cours des tenues. Ils le sont aussi pour le conseil, l'établissement des travaux et la décision de présentation. Le secrétaire, c'est la mémoire, et l'orateur, la loi. Il n'y a rien à dire sur leur fonction qui est toute de fidélité, d'intelligence et de perspicacité. La rédaction du procès-verbal, tu le constates, est parfois un tour de force. Et les meilleures ne sont pas les plus longues, mais celles où l'essentiel des travaux maçonniques a été retenu. Quant à l'orateur, dont le talent d'exposition et la clarté logique doivent contribuer à éclairer l'atelier et à exalter l'esprit maçonnique, il est souvent celui qui donne aux frères une clé pour comprendre ce que nous faisons. Je suis inquiet chaque fois que je constate qu'un orateur fait passer son point de vue avant celui de la tradition maçonnique. L'orateur n'a d'autre opinion dans ses fonctions que celle de la loi maçonnique, et non pas celle de la loge, ni peut-être même celle de l'obédience, mais celle de l'ordre dont il est le représentant. Tu sauras apprécier ces officiers à leur valeur quand tu exerceras toi-même une de leurs fonctions. N'envie personne, c'est un conseil que je te donne, car toutes les charges ont leur pesanteur, tout aussi bien que leur vertu. Amicus.